done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Nagwama really, when you hear completely. Chuku Marobi Mo, if he can do that, we say now. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, everybody. What shall I render to Jehovah? Hey! For he has done so very much for me. Nara, 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 eh. Narekele, narekele mo. We sing Nara, Nara, eh. Narekele, One more time. Hey! What shall I render to Jehovah? For he has done. What shall I render to Jehovah? Lift your hands. Narekelemo. One more time. Tell the church. Hey! Narekele. Hey! Lift your hand. You alone deserve the glory, Jesus. You alone deserve the praise. For the last time, what shall I render? Come on, let him know. Jehovah, for he has done so very. For he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare. For he. Gloire à Jésus, bien-aimé, je vous salue ce matin, ce jour, dimanche 3 mai 2020, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie, c'est toujours une occasion de joie pour moi quand je me tiens devant ce petit écran, en tout cas pour parler de la part du Seigneur. Et je crois que ce matin encore, le Seigneur va faire des grandes choses dans la vie de tous ceux qui vont suivre, en tout cas ce temps d'échange, ce temps de partage.
Le Seigneur va vous visiter de manière tout à fait particulière. Vous allez suivre jusqu'au début. Jusqu'au début, le Seigneur a quelque chose particulièrement pour toi. Et je voudrais que tu t'acclames de ta position, tu dises merci à Dieu de ce qui t'a donné encore la vie, l'occasion de ce que tu sois encore présent, ce que tu es. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Alléluia. Connectez-vous. Partagez dans tous vos groupes dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Partagez. Et le Seigneur a encore un message fort pour nous ce matin. Et nous croyons qu'il va vous bénir richement comme il le fait toujours d'ailleurs. Et on va souffler un peu en musique le temps qu'on prie et qu'on ne commence. Voilà, connectez-vous, que tout le monde commence à se connecter. Voilà, on va avec le groupe musical avec ce chant du chanteur David J. My grace is in you. Ma confiance est dans le Seigneur, en toi, ô le Dieu de la vie. My grace is in you, my Lord. You are the marvelous kind King of my life. I believe on you at any time. Merci Seigneur pour ta victoire dans ma vie. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette grâce encore. Cette vie que tu nous accordes, la bonne santé que tu communiques à mon frère, à ma soeur, tu nous donnes encore cette joie inouïe de nous tenir devant ta face, Seigneur. Quel honneur, quelle grâce, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu le fais. C'est en toi que nous plaçons toute notre confiance, au nom de Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous voulons te confier ce culte. Nous voulons te confier la vie de toutes ces personnes qui vont assister à ce culte. Nous prions que ta main de gloire, Seigneur, ô Dieu, conduise toutes choses. Tu touches les vies, tu les restaures, tu les transformes, tu es le Dieu qui guérit. Nous croyons en ton Saint-Nom ce matin encore, tu vas opérer des guérisons dans les vies. Tu vas manifester ta gloire dans tous les aspects des vies des personnes qui seront connectées maintenant et qui vont suivre peut-être ailleurs et peut-être par la suite. Nous déclarons, Seigneur, que ta main puissante les touche et les transforme. Que ton nom soit béni. Nous soumettons toute autre chose à ton contrôle. L'atmosphère est soumise à ton contrôle. Et nous prions que ton esprit se prenne le contrôle de ce moment. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je réitère encore mes salutations à votre endroit. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant-hier, c'était la fête du travail, le 1er mai. Et c'est la fête du travail. C'est vrai que nous avons fêté cela de façon sobre. Mais Dieu qui donne le travail, qui se souviennent de tous ceux qui n'ont pas encore de travail. Tous ceux qui ont le travail et qui n'ont pas encore eu la promotion, qui attendent de Dieu qu'ils puissent encore ajouter un plus à ce qu'ils savent. Je déclare que le Seigneur accomplit cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu permets que notre travail soit une réelle bénédiction pour nos vies. Merci parce que tu l'as fait ainsi et tu permets que tous ceux qui ont l'âge de travailler, tous ceux qui ont les diplômes pour travailler, les portes leur soient ouvertes au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le thème que nous abordons depuis maintenant pratiquement trois dimanches passés déjà que nous avons abordé ce thème. Nous sommes donc à la 4e partie. Ce thème c'est les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne t'emportera pas. Les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne t'emportera pas. Donc ces raisons sont inspirées de la parole de Dieu. C'est dans la Bible que ces raisons-là sont contenues. Et donc nous sommes en train de décortiquer ce thème-là. Et aujourd'hui nous sommes à la 4e partie. Le dimanche passé, nous avons vu la 7e. Nous sommes à la 4e partie, comme je disais. Le dimanche passé, nous avons vu la 7e et la 8e raison. La 7e raison pour laquelle... Non, la 6e et la 7e raison. Donc la 6e raison pour laquelle la maladie ne peut pas nous emporter, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix comprend la guérison de toutes sortes de maladies. Nous sommes appuyés sur le texte d'Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 5.
Ésaïe 53, à partir du verset 5, qui dit « C'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris ». Nous sommes appuyés d'autres passages bibliques, notamment Marc chapitre 16, verset 17-18, où Jésus-Christ dit que lorsque nous croyons en son nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons vu aussi dans Jacques chapitre 5, verset 14-15, pour dire qu'avec l'onction d'huile, nous pouvons avoir la guérison. Et nous avons vu aussi la septième raison. La septième raison pour laquelle la maladie ne peut pas nous emporter, c'est que le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons vu que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et son nom est positionné en hauteur, de sorte que tout ce qui a un nom et qui peut lutter contre notre santé, qui peut aller contre notre bien-être, se soumet automatiquement lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué. Alléluia. Je vais parler un peu de l'intérêt de ce thème. Pourquoi parler de maladie ou de santé? La maladie s'oppose à la santé. Bien entendu, quand on est malade, c'est l'état où on n'est plus en bonne santé. Donc, nous sommes dans un mauvais état de santé lorsque nous sommes malades. Dans un adage populaire, on dit que la santé n'a pas de prix. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'un être humain a, en tout cas un être humain normal, il le donne pour pouvoir avoir la santé. Il vend tous ses biens rien que pour avoir la santé. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes malades, nous ne sommes pas à l'aise, nous attirons, nous sentons ce qu'on appelle la difformité, la faiblesse dans notre être. C'est une gêne. Et les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons. C'est comme si notre bien-être est confisqué et nous sentons en nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas et nous ne pouvons pas être épanouis lorsque nous sommes malades. Et bien entendu, la maladie conduit à la mort. Et donc, la santé est primordiale pour chaque enfant de Dieu, même pour chaque être humain, qu'on ait cru à Dieu ou pas. Nous devons rechercher la bonne santé. C'est le bien le plus précieux auquel un être humain peut prétendre. Quelquefois, nous nous plaignons beaucoup. Et pourtant, Dieu nous a donné la santé qui n'a pas de prix. Nous ne pouvons pas acheter le souffle de vie que Dieu nous donne. Et lorsque nous avons un petit mal, nous voyons comment nous souffrons. À combien plus forte raison quand c'est un organe vital qui est atteint. Par exemple, le cœur, les reins ou le poumon qui est atteint. C'est là que nous voyons l'importance de la bonne santé. C'est là que nous voyons l'importance de la vie que Dieu nous donne. Je vous donne juste une anecdote, mais c'est une histoire vraie. J'étais allé une année voir le dentiste. J'avais une dent qui me faisait mal. Et donc, j'avais voulu qu'on l'arrache. Et la dent telle qu'elle était placée, en tout cas l'arracher, commandait qu'on puisse la remplacer. Et j'ai demandé au médecin de me faire une facture pro forma pour que, après l'avoir arrachée, je puisse la remplacer. Il m'a proposé plusieurs prix. Et la matière la moins chère, en tout cas pour la dent qu'on devait remplacer, ça faisait 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. Ça veut dire que l'une de mes dents coûte au moins 300 000 francs, sinon plus. Si je veux une matière beaucoup plus précieuse, le prix, bien entendu, va augmenter. Et j'ai fait un petit calcul. Je ne suis pas très bon mathématicien, mais je suis assis et Dieu m'a donné une réflexion. Il dit, mais tu as 32 dents dans ta bouche. Multiplie les 32 dents par 300 000 francs. Et j'ai pris d'abord 30, j'ai pris d'abord 10, comme je ne suis pas très fort en mathématiques, j'ai pris 10 dents que j'ai multipliées par 300 000. Je me rends compte que 10 dents dans ma bouche font le minimum 3 millions. Et donc quand je prends les 30 dents, ça me fait 9 millions que Dieu m'a gracieusement offert dans ma bouche. Sans compter les 2 autres dents au-dessus. Alléluia. Donc ça fait 9 600 000 francs qui sont dans ma bouche. Et ça c'est le minimum. Encore que là, ce sont des dents artificielles. Imaginez si ce sont les dents naturelles que Dieu donne. Est-ce que nous pouvons payer ces dents? Pour l'ameublement seulement de la bouche. Et pour que nous puissions manger, Dieu met plus de 10 millions dans notre bouche. Et parce que nous n'avons pas 10 000 francs pour manger, nous nous plaignons, nous maudissons Dieu. Bien-aimé, revois ta position. Ton Dieu t'aime. Alléluia. Ton Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour vivre heureux. La santé est primordiale. La santé, c'est ce que Dieu nous donne. Et ça coûte cher. Certains qui ont des problèmes de reins,
Si ce n'est pas un membre de la famille qui t'offre un rein, aujourd'hui, tu ne peux pas acheter un rein qui n'est pas malade à moins de 40 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, toi, Dieu t'a donné tout ça. Tu as un poumon qui fonctionne correctement, un cœur qui fonctionne correctement, une bouche qui est normale, un nez qui est normal, une oreille qui entend convenablement, des yeux qui voient bien. Et tu ne peux pas bénir ce Dieu-là. Tu ne peux pas dire merci à ce Dieu-là. Tu n'as pas de prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te vendre pour 2 millions. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme pour 10 millions. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme pour 50 millions. Tu coûtes bien plus cher que ça. Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix. C'est pourquoi il nous demande de ne plus nous mettre de nouveau sous un autre joug d'esclavage. Alléluia. Sois heureux. Sois heureux ce matin parce que tu as envie, même s'il n'y a rien dans ta poche, acclame ce Dieu et dis-lui merci. Ce Dieu qui te donne la vie, ce Dieu qui te donne la santé, la bonne santé. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Tu nous fais prendre conscience que la santé que tu nous donnes est bien au-delà de tout. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te soit accordé. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. Ce matin donc nous allons voir la 8e et la 9e raison pour laquelle la maladie ne peut pas nous emporter. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous tombions malades. Ce n'est pas que nous mourions de la maladie. Ce n'est pas que nous mourions avant notre temps. Notre Dieu nous aime et nous garantit la bonne santé. Donc, 8e raison pour laquelle la maladie ne peut pas nous emporter, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela est tiré de Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Ce verset dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce verset parle du principe de l'immutabilité de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est immuable. Jésus-Christ ne change pas. C'est l'un des caractères de Dieu. On dit que Dieu est immuable. On dit du Saint-Esprit aussi qu'il est immuable. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est Dieu. En tout cas, nous les chrétiens, nous croyons au mystère de la Trinité. Donc nous croyons à un Dieu qui est unique, mais qui se manifeste en 3 personnes différentes en fonction des circonstances, en fonction du but qu'il veut atteindre. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ est Dieu le Fils. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Le principe de l'immutabilité de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ ne change pas. C'est le principe de l'éternité. Alléluia. Donc avant que Jésus-Christ ne naisse physiquement, il existait. C'est ce qu'on appelle la Christophanie. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu ne changes pas. Et tu existais déjà dans l'Ancien Testament. On parle de Melchisédek et tout cela. Je ne vais pas rentrer dans les considérations théologiques, mais c'est pour dire que Jésus-Christ se manifestait déjà. Il a dit que avant qu'Abraham ne fût, lui, il est. Alléluia. Donc Jésus-Christ ne change pas. S'il ne change pas, la conséquence c'est quoi? C'est que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui et il peut le faire demain. Alléluia. Alléluia. Donc ce que Jésus-Christ a fait et qui est contenu dans la Bible, en tout cas si vous croyez à la Bible, c'est que Jésus-Christ est capable de faire cela encore présentement au moment où je vous prêche cette parole. Si tu crois à cela, ce que Christ a fait va se manifester puissamment dans ta vie. Et si tu crois encore à cette parole, demain cela va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est en dehors du temps. Il vit éternellement. Alléluia. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Jésus-Christ ne change pas. Si tu appliques les mêmes principes avec lui, s'il y a 2000 ans, si tu le fais cette année 2020, tu vas avoir le même résultat.
dans 200 ans, dans 300 ans, dans 1000 ans, si tu appliques les mêmes principes, tu vas obtenir le même résultat. Alléluia. Nous avons un vrai Dieu, un Dieu authentique, un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui ne change pas, il ne change pas du tout. Dans Apocalypse 1, verset 17, l'apôtre Jean parle de Jésus-Christ. Et on va lire cela ensemble. Dans Apocalypse, le chapitre 1er, au verset 17, l'apôtre Jean dit ceci. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant. Alléluia. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Mais ce qui suit va nous intéresser. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. La finalité de la maladie, c'est quoi? C'est de conduire à la mort. Alléluia. La maladie vient pour nous entraîner vers la mort. La Bible dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché commence par les manifestations de la maladie dans la vie d'un être humain et par la suite sur la mort prématurée. Mais Jésus-Christ a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur, il dit, lui tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Tu as intérêt à faire de ce Dieu ton ami. Tu as intérêt à faire de lui ton frère. Tu as intérêt à l'avoir avec toi. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, il n'ouvrira pas les portes de la mort pour toi avant ton temps. Alléluia. Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes ce matin de comprendre que tu tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Oui, bien-aimé, si tu as pour ami celui qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort, la maladie ne peut pas te surprendre. La mort prématurée ne sera pas ton partage. Et ce thème est pour toi. La maladie ne peut pas t'emporter, quel que soit son nom. Que ce soit le coronavirus, que ce soit le sida, que ce soit le cancer dans sa phase terminale, que ce soit le diabète, que ce soit, je ne sais pas quelle autre maladie que tu pourrais citer. Jésus-Christ dit qu'il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Quand Jésus-Christ a vécu parmi les hommes ici physiquement, il a opéré des guérisons miraculeuses. Dans Luc 6, verset 6, il a guéri un homme qui avait la main sèche. Toi qui m'écoutes ce matin, si ta main était sèche et que rien ne pouvait produire, je déclare que cette main sèche disparaît maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ta main devient une main abondante, une main qui fleurit, une main qui est productive dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Jésus-Christ a guéri des lépreux dans Matthieu 8, verset 1 à 3. Jésus-Christ a guéri le serviteur du centenier romain de la paralysie. Si tu es paralytique, tu es impotent, ce matin je déclare que tu te lèves et tu marches au nom de Jésus. Si tu crois à cette parole, tu te lèves et l'infirmité disparaît au nom puissant de Jésus. Jésus a guéri des aveugles. Jésus a guéri l'aveugle Bartimée dans Marc chapitre 10, verset 46. Si tu ne peux pas voir, même si tu es né aveugle, je déclare que tes yeux s'ouvrent maintenant pendant que tu entends cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont aveugles physiquement, qui sont aveugles spirituellement, j'ordonne maintenant que la cécité prenne fin au nom de Jésus et j'ordonne que tu vois. Merci Seigneur, parce que tu opères cela dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu opères cela dans la vie de quelqu'un ce matin. Jésus-Christ est celui qui a guéri les malades de tout ça. Il a guéri toutes sortes de maladies. Mais il n'y a pas que les maladies. Jésus-Christ a ressuscité des morts. Alléluia. Jésus-Christ a ressuscité des morts. Dans Luc chapitre 8, au verset 54, Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus. Alléluia. Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus. Dans Jean chapitre 11, Jésus-Christ a ressuscité Lazare, son ami qui était mort. Il n'y a pas que ça. Jésus-Christ a ressuscité un jeune homme qu'on allait enterrer. On va voir ça dans Luc. Luc chapitre 7. On va lire ça.
Alléluia. Merci Seigneur, toi qui ressuscites les morts. Ce matin, si tu sens la mort dans ta vie, je proclame la résurrection de Christ dans tout ce qui te concerne, dans ta vie physique, dans ta vie spirituelle. J'apporte la résurrection dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 7, le verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. On va commencer par le verset 14. Ok. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Voilà une histoire, c'est vrai. Quelque chose qui s'est passé. Jésus-Christ était avec ses disciples. Et une grande foule. Il partait dans une ville qu'on appelait Naïm. Et dans la plupart, c'est la même configuration dans nos villages. Les cimetières se trouvent à l'entrée du village. Donc Jésus-Christ, je m'imagine, a dû dépasser le cimetière. Il rentrait en peine dans la ville et il croise des personnes qui accompagnaient un mort dans un cercueil pour aller l'enterrer dans le cimetière voisin, dans le cimetière juste à côté qu'il venait de dépasser. Mais il y avait une particularité dans la vie de ce mort, c'est que le cœur de la mère de ce jeune homme était meurtri. Cette femme venait de perdre son fils unique. Et la Bible ajoute quelque chose, c'est que cette femme était veuve. Alléluia. Oh, quelle émotion, quelle difficulté, quelle souffrance. Une femme qui a perdu son mari, qui n'avait pour seul soutien que son mari. Elle a perdu son mari et la Bible dit qu'elle n'a eu qu'un seul enfant. Et elle partait encore l'enterrer jeune. Une mort prématurée a frappé ce jeune homme. Et plusieurs personnes vivent dans des calamités comme ça. Plusieurs personnes vivent dans des difficultés comme ça. Et leur cœur est meurtri. Elles sont devenues amères à cause des difficultés de la vie. Mais ce matin, tu as une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus-Christ te visite. Il vient pour te consoler. Il vient pour te sortir des pleurs. La Bible dit que Jésus-Christ a été ému de compassion pour cette femme. Et il a simplement touché le cercueil. Il a eu une rencontre entre la mort et la vie. Dis avec moi, croisement. Croisement. La mort a croisé la vie. Quand la mort croise la vie triomphe toujours. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je proclame la vie de Christ dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Tout ce qui était moi en toi, je proclame la résurrection. Ton intelligence qui avait été enterrée, je déclare maintenant que les tombes s'ouvrent et tu récupères ton intelligence. Tes finances qui avaient été enterrées, j'ordonne maintenant que les tombes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les biens, les personnes que tu avais enterrées et que tu ne pensais même plus revoir, les personnes que tu pensais avoir perdues, je déclare maintenant que Christ les ressuscite en ta faveur. Oh, ton bonheur qui avait été enterré, j'ordonne qu'il ressuscite ce matin. La Bible dit que le jeune homme est sorti du cercueil. Oh, tout ce qui t'appartenait, tout ce que tu avais de bon et qui avait été mis dans un cercueil ce matin. Parce que Christ passe par là. Parce que tu entends la parole de Christ. Ce même Christ qui n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il va le faire encore demain pour ta vie. C'est pourquoi tu vas croire dans ton cœur que ce que tu as perdu va ressusciter. Reçois l'esprit de résurrection dans ta vie. Si tu étais malade et que tout était mort en toi, il y a des personnes malades où les corps, des parties de leur corps sont paralysées pratiquement. Elles ne peuvent même plus avoir l'usage de leurs membres. Les maladies cardiovasculaires, comme on appelle communément AVC, qui t'atteint, une partie de ton corps est paralysée. Si une partie de ton corps est paralysée ce matin, j'apporte la vie de Jésus dans la partie morte. Et je proclame la résurrection dans ton corps physique. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Parce que tu agis ainsi. Et tu glorifies ton Saint-Nom dans nos vies. Alléluia. 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 Jésus dit que si nous croyons en son nom,
Dans Jean chapitre 14, verset 12. Si nous croyons en son nom, nous ferons les choses qu'il fait et nous en ferons de plus grandes. Parce que lui, il va au Père. Oh, je rêve de pouvoir faire les miracles comme Jésus. Au moins d'atteindre son niveau. Seigneur, merci pour cette grâce. Parce que tu nous accordes cela. Pierre a expérimenté cela. Paul a expérimenté cela. Pierre et Jean, son ami, ils partaient au temple. Dans Actes chapitre 3, verset 16. Ils ont croisé un paralytique, un boiteux, un infirme qui mendiait constamment là, qui leur a demandé de l'argent. Pierre a su voir le besoin de ce monsieur. Pierre a pu percevoir, il s'est dit, si je lui donne 10 000 francs, cela ne va pas régler son problème. Parce que ce monsieur a besoin de se lever, d'aller marcher et d'aller travailler pour gagner plus que 10 000 francs. Si je lui donne 10 000 francs ce matin, 2 jours après, il va me demander 10 000 francs. Le mois suivant, il va me demander encore 10 000 francs. Il sera un éternel mendiant. Il sera dans l'humiliation. Il va dépendre de moi. Oh, si je libère ce qu'il y a de fondamental à moi et que je lui communique cela, il aura la vie pour toujours. Je lui aurai rendu service. Ce matin, je te rends service en te communiquant la vie de Jésus. Merci Seigneur. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Pierre avait or, il avait l'argent. Parce qu'il était le pasteur de l'église primitive. Et on dit, eux tous, parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Donc ils étaient riches. Pierre était riche. Mais il savait qu'au-delà de l'argent, il y avait autre chose, la santé. Alléluia. Ce matin, je proclame la santé dans ta vie. Amen. Il dit, lève-toi au nom de Jésus et marche. Le paralytique a marché. Et Jésus-Christ a utilisé ce monsieur. Et au travers de Pierre, pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la nouvelle qui guérit. Et les gens s'interrogeaient. Parce que le monsieur, il suivait Pierre et Jean. Et tout le monde était étonné. On les regardait. Pierre dit, mais pourquoi vous étonnez, mon frère? Ce monsieur que vous avez vu, il a reçu la guérison dans le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est en son nom qu'il a reçu la guérison. Pierre a cru que lorsque nous croyons au nom de Jésus, nous pouvons parler et la guérison peut être opérée. Parce que Jésus-Christ ne change pas. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Alléluia, Jésus-Christ ne change pas mon frère. Jésus-Christ ne change pas ma soeur. Si le miracle ne s'est pas encore produit à ton niveau, tu dois encore te poser des questions. Tu dois encore demander à Dieu, est-ce que je me suis mis dans la bonne position? Est-ce que j'ai fait ce que je devrais faire pour activer le processus de miracle dans ma vie? Ce matin, que le Seigneur te donne l'orientation nécessaire. Que le Seigneur te donne la direction qu'il faut pour que tu perçoives ce qu'il faut pour débloquer ton miracle. Alléluia. Que le miracle de Dieu soit activé dans ta vie. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Merci Seigneur, parce que tu ne changes pas ce que tu as fait. Oui, tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi toutes ces personnes qui sont malades, tu vas les visiter ce matin. Et je déclare que la guérison est authentique. La guérison s'opère dans la vie ce matin. La guérison divine est le partage de toutes ces personnes qui sont malades maintenant. Oui, parce qu'en toi, il n'y a point de changement. Rien ne change. Tu demeures le même. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Et 1000 ans sont comme un jour à ses yeux. Certainement tu es allé à l'hôpital. Et on a dit que le mal dont tu souffres ne peut pas guérir avant 5 ans. Ne peut pas finir avant 10 ans. Laisse-moi te dire, un jour est égal à 1000 ans devant notre Dieu, qui est en dehors du temps et qui peut accomplir quelque chose pour toi à l'instant même si tu crois. Reçois la guérison instantanée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu guéris. Si
tu as mal quelque part dans une partie de ton corps, impose-toi les mains. Cette grâce de guérison va te localiser. Seigneur, merci parce que tu guéris ces personnes. Tu guéris ces personnes qui écoutent ce message. Ces personnes qui ont des parents malades, des amis malades. Tu opères la guérison qui vient de toi, Seigneur. Oui, tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par l'espace. Je n'ai pas besoin de toucher ces personnes. En attendant ma voix, Seigneur, la puissance de ton esprit est véhiculée et atteint son but au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu guéris ce matin encore. Merci pour la grâce, la guérison qui se manifeste dans les vies des frères et des sœurs. Merci d'agir puissamment, ô Dieu de grâce. Merci parce que tu interviens, Seigneur. Tu interviens puissamment. Tu guéris, tu ressuscites tout ce qui est mort. Que la gloire te revienne. Je vais raconter un témoignage. Il y a maintenant 2 ou 3 ans, je cherchais une maison pour faire une cellule de prière. Et il y a un monsieur, je ne vais pas donner son nom, je ne veux pas qu'il se reconnaisse. Il y a un monsieur qui vivait en Europe et qui est venu passer ses vacances et les sorciers l'ont attaqué. Il voulait mettre sa maison en location. Et quelqu'un m'avait donné l'information. J'étais allé le voir. On a échangé les contacts. 2 jours après, j'essaie de l'appeler. Il ne décroche pratiquement plus. Je vais là-bas le voir. Le monsieur était en train de mourir. Il transpirait. Il était agonisant. Il avait autour de lui ses petits frères, ses amis, ses beaux, qui attendaient certainement que la situation soit davantage grave pour faire ses funérailles. Et je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, Jésus-Christ peut te guérir. Est-ce que tu crois à cela? Il ne croyait pas trop. Il dit, bon, mon mal là, mon médecin, il est en Europe. S'il ne me voit pas, actuellement, je ne peux pas partir. Je n'ai pas même de billets. Il dit, bon, que sa femme est en Europe aussi, qu'il doit venir. Il est en train de voir si on peut le faire partir. Mais il ne sait pas s'il peut tenir dans l'avion. Et il se posait 1001 questions. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Le monsieur dit oui, il veut que je prie pour lui. Je lui ai imposé les mains. Et j'ai prié, j'ai fait une coup de prière. Le monsieur a commencé à transpirer à grosse gouttes. Il a dit, je me sens mieux. J'ai dit, ok, allons à l'hôpital, on va contrôler ton état de santé. Il dit non, qu'il ne prend pas n'importe quel médicament. Les médecins d'ici, j'ai dit, ce n'est pas grave, je t'envoie dans une clinique. Je m'en charge. Je prends le monsieur, je le mets dans ma voiture. On s'en va. On arrive, le médecin fait son contrôle. Il lui dit, monsieur, vous n'avez aucun mal dans votre corps. Alléluia. Ce monsieur souffrait de maladies émotionnelles. Les sorciers allaient tuer ce monsieur. Si le Seigneur ne m'avait pas fait passer par là. Et aujourd'hui, ce monsieur, tout dernièrement, je l'ai vu il y a 2 ou 3 mois. Il était en pleine forme, il est allé en France, il est revenu. Il est là, il est en pleine forme. De temps en temps, je lui parle de Jésus. Et quand j'ai prié pour lui, il a dit pasteur. Ah non, je ne lui ai jamais dit que j'étais pasteur. Que la puissance de Jésus-Christ te guérit ce matin. Ce qu'il a fait pour ce monsieur, il peut aussi le faire pour toi. Dans mon ministère, j'ai vu des cas de guérison s'opérer. Et ce matin, si tu crois que Jésus-Christ peut te guérir, il le fera. Reçois la guérison qui vient de Christ. Reçois cette guérison ce matin qui te localise, qui te touche, qui te transforme totalement. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il demeure le même. Hier, aujourd'hui et il en sera de même. Il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est pourquoi tu ne mourras pas avant ton temps. N'aie pas peur de mourir avant ton temps. N'aie pas peur de connaître la mort prématurée. Tout ce que tu as fait, c'est de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il sera ton maître, il sera ton guide. Il va te sécuriser, il va te protéger, il va te garantir ta destinée prophétique. Que Jésus-Christ te visite. Que Jésus-Christ t'apporte la bonne santé qui vient de lui. C'est pourquoi tu ne dois plus tomber malade. C'est pourquoi tu dois être en bonne santé. C'est le plan de Dieu pour toi.
C'est le plan de Dieu pour toi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une 9e raison. La 9e raison, et qui est donc la 2e raison que nous citons ce jour, c'est que l'un des buts de l'onction du Saint-Esprit, c'est pour guérir les malades. Alléluia. Donc, Dieu nous donne son onction pour guérir les malades. Donc, il y a plusieurs buts. La délivrance, sortie de la pauvreté, sortie du péché, sortie des liens sataniques, sortie des prisons démoniaques. Mais Jésus-Christ nous donne encore son onction pour guérir les malades. Alléluia. Il a dit, Christ l'a dit dans Luc, et on va voir ça, dans Luc chapitre 4, verset 18. Le début du ministère de Jésus. Il déroule son plan d'action. Il déroule sa mission. Et je lis ça, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh, si tu es pauvre ce matin, Jésus-Christ t'apporte une bonne nouvelle. Tu sors de la pauvreté dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, ça fait partie de son plan pour lequel il est venu mourir. Pour l'humanité, c'est que tu sortes de la misère. Sors de la misère dans le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement les pauvres spirituels, mais il y a les pauvres physiques. Les pauvres qui n'ont rien à manger, les pauvres qui n'ont rien pour se soigner, les pauvres qui n'ont rien pour se déplacer, les pauvres qui n'ont rien pour construire une maison et y habiter. C'est pour toi que Jésus est venu. Il est venu pour apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Reçois-le simplement. La bonne nouvelle sera palpable dans ta vie. Il n'y a pas que les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé fait allusion à tout ce qui est maladie émotionnelle. Les maladies de cœur. Ce sont les maladies les plus graves, les maladies qui ont un rapport avec le cœur. Souvent, tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens qu'il faut, on fait les scanners, on ne retrouve aucun mal, mais tu souffres, tu maigris de jour en jour. Tu atteins d'une maladie émotionnelle, ton cœur est malade spirituellement. Jésus-Christ dit, viens pour guérir ton cœur qui est malade. Si ton cœur est guéri, tout ton corps sera illuminé, tout ton corps sera guéri. Donc le plan de Jésus-Christ pour l'humanité inclut la guérison de toute forme de maladie. Il dit l'Esprit l'a oint. Donc l'onction de Dieu, l'onction c'est la puissance surnaturelle de Dieu dans la vie d'un croyant pour opérer des prodiges, des miracles. Donc pour faire des choses surnaturelles comme si Dieu lui-même les faisait. Donc l'onction, l'un des buts de l'onction, c'est pour guérir les malades. Et on va le voir dans la suite donc de ce verset. Donc Luc chapitre 4, au verset 18, Jésus-Christ annonce que l'un de ses plans, c'est de guérir les malades. Et au verset 40, vous allez le voir, on lui a envoyé une multitude de malades. Au verset 40, on dit ceci, on dit après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenaient. Il imposa les mains à chacun d'eux et il est guéri. Verset 41, des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Qui a dit aux démons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Mais c'est parce que les démons nous connaissent. Ils savent ce que chacun de nous pèse dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui apporte du tonus à notre prière, à notre parole que nous déclarons. Si nous ne pèsons pas dans le monde spirituel, nous allons dire à une maladie de quitter, elle ne quittera pas. Si nous ne pèsons pas dans le monde spirituel, nous allons dire à un démon de sortir d'un corps, il n'ira pas, au contraire, il va nous attaquer, il va nous humilier, il va commencer à dérouler notre propre vie. Nous avons besoin de nous accrocher à la source qui est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ donne la vie. Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ est Dieu. Les démons même ont reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'avant Christ, on ne chassait pas les démons. On les apaisait tout juste. Le roi Saül était possédé. Et David venait
chanter juste pour calmer ces démons. Mais on ne pouvait pas chasser les démons. Il a fallu que Christ apparaisse pour que les démons prennent la fuite. Alléluia. Les démons le savaient. Ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui était prévu. Il y avait quelqu'un qui devait me venir. C'est celui-là, seul qui avait le pouvoir de les chasser. Et quand il a réussi à les chasser, ils ont dit automatiquement, celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas besoin de raisonner. Il dit que Jésus, c'est juste un prophète qui a fait son temps. Non, Jésus n'est pas juste un prophète. Jésus est Fils de Dieu et il est Dieu. C'est difficile pour toi de croire cela, c'est vrai. Mais il faut croire cela. Tant que tu ne vas pas croire cela, le miracle ne peut pas se produire pour toi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui s'est manifesté en Christ pour venir sauver l'humanité de ses péchés. Donc tant que tu ne vas pas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu ne peux pas sortir du péché. Le diable va te malmener. Je respecte toutes les religions, toutes les croyances. Mais aucun promoteur ou aucun fondateur de religion n'a pu dire qu'il est le premier et le dernier. Aucun n'a pu dire qu'il est Fils de Dieu. Donc si quelqu'un fait de telles déclarations, il dit je suis vivant, je tiens entre mes mains les clés de la mort, du séjour des morts. Et ce qu'il dit se réalise. Les choses se manifestent. Quelqu'un qui n'est même pas sorti de sa région, il n'a jamais emprunté un avion, il n'est pas allé dans un autre pays. Quelqu'un qui est rentré, qui est passé juste dans les petits villages environnants au sien. Et son nom fait le tour du monde. Tu n'as pas peur de celui-là. On parle de Jésus-Christ, tu raisonnes parce que tu as un petit diplôme. Jésus-Christ, c'est au-delà de ça. Chers frères, chers sœurs, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un qui est mort. Aucune raison ne permettait de parler de Jésus aujourd'hui. Il n'a écrit aucun livre. Mais il y a des milliers, des millions de livres qui font référence au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Tu as besoin de l'avoir dans ta vie. Tu as besoin qu'il vienne te visiter pour que tu sois sauvé. Quelqu'un qui dit, il va juger le monde. Il dit, pendant que nous vivons, il est notre avocat auprès du Père. Il dit, personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Oh! Aucun homme n'a dit ça. Aucun homme. Aucun homme n'a donné avec certitude à ses adeptes. Aucun fondateur de religion n'a pu dire, si vous croyez en moi, vous êtes sauvés. Plusieurs ne connaissent même pas le sort. Ils se disent, bon, peut-être que je vais offrir beaucoup, je vais faire beaucoup d'aumônes, je vais donner des choses aux mendiants, et puis bon, paralytiques, et puis bon, peut-être que le jour du jugement, Dieu va peser le pour et le contre, peut-être que je serai sauvé. Mais en Jésus-Christ, nous avons l'assurance du salut. Alléluia. Quand tu es en Jésus, tu sais que si quelque chose t'arrive maintenant, tu vas au ciel. Tu vas au paradis. Le paradis est garanti. Jésus-Christ nous garantit cela. Et j'ai l'assurance de mon salut pendant que je vous parle. Alléluia. Quand je vois les miracles que Dieu a produits dans ma vie, quelqu'un qui te sort du péché, quelqu'un qui te fait changer de vie, tu te dis, s'il te promet le salut, c'est une réalité. Le salut existe. Le paradis existe. Le paradis est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, 9e raison, donc l'un des buts pour lesquels, et l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas la maladie ne peut pas nous emporter comme nous l'avons vu, c'est que Jésus-Christ, il a un plan. Et ce plan fait partie de son onction pour guérir. Alléluia. L'onction, l'un des buts donc, de l'onction que Dieu nous donne, c'est pour recevoir la guérison. Donc on revient, on a fait une grande parenthèse, mais on revient à notre thème pour dire que l'un des buts de l'onction de Dieu, c'est pour nous guérir. C'est pour guérir les malades. Et Jésus-Christ l'a démontré qu'il pouvait guérir les malades. Pierre aussi a cru à cela dans Actes chapitre 5, verset 12 à 16.
l'apôtre Pierre, après donc la mort de Jésus, il a reçu l'onction divine. Et on dit que dans Actes 5, verset 12 à 16, on dit tellement les malades étaient nombreux. On les mettait sur des lits et sur en tout cas des couchettes. On venait les aligner à côté de la rue où Pierre devait passer, pour que son ombre au moins puisse les couvrir et recevoir la guérison. Alléluia. Je rêve de cela qu'un jour, mon ombre puisse apporter la guérison à un malade. Seigneur, je reçois cette onction dans le nom de Jésus. Je reçois cette onction. Si tu crois à cela aussi, si te sera fait selon ta foi, reçois cette onction qui te permet de guérir les malades, même avec ton ombre. L'onction a un but, guérir les malades. Le Seigneur a des personnes autour de toi pour que tu reçoives la guérison. L'onction est disponible. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. Ce n'est pas pour eux seulement. Si tu crois dans le nom de Jésus, il dit si tu crois en lui, tu feras les choses qu'il a faites. Et tu en feras de plus grand. Il dit tu peux faire, il nous donne l'autorisation de faire plus que lui. Oh Seigneur, merci. Parce que tu me donnes l'autorisation de faire plus que toi. Jésus-Christ a eu un ministère très court. 3 ans, 3 ans et demi pratiquement. Il a guéri des millions de personnes. Nous avons la grâce d'avoir des ministères de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, voire 40 ans. Il nous donne l'autorisation de faire plus que lui. Alléluia. Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ton onction qui nous localise, qui vient pour délivrer, qui vient pour guérir les malades, qui vient pour sortir les personnes des difficultés, qui vient pour sortir des prisons sataniques, qui vient pour casser tout ce que l'ennemi fait pour emprisonner les vies, pour les maintenir en arrière. Merci pour ta grâce. Il n'y a pas que Pierre. Paul aussi a expérimenté cela dans Actes chapitre 10, versets 11 à 12. Actes chapitre 19, Actes chapitre 19. Alléluia. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 9, verset 22, il y a une femme qui a fait cela, qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle avait une perte de sang, un écoulement de sang pendant une période de 12 ans. Et lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, instantanément elle a reçu la guérison. Ici encore, on nous dit Paul a fait cela. On dit les mouchoirs. Voilà un mouchoir qu'on applique pour enlever la sueur de Pierre et de Paul. Quand on va toucher un malade avec cela, il reçoit automatiquement la guérison. Je prie que cela m'arrive dans le nom de Jésus. Je prie aussi que cela soit ton partage. Que tous ceux qui sont malades de quelque manière que ce soit reçoivent la guérison. Reçoivent cette guérison divine. Recevez la guérison qui vient de Dieu. Qui recevez cette guérison. L'onction de Dieu vous localise et vous guérit de toute forme de maladie. L'onction de Dieu vous guérit de toute forme de maladie. Dans Luc chapitre 13, il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans. 18 ans, c'est la vie d'un être humain. 18 ans, c'est la vie de maturité. 18 ans. En Côte d'Ivoire maintenant, 18 ans, on est majeur. Et pendant 18 ans, une femme marchait courbée. Oh, c'est horrible. Elle avait certainement sa tête entre ses jambes quand elle se déplaçait. Et tout le monde se moquait d'elle. Elle était victime des railleries de son entourage. Peut-être même qu'on l'a accusée de sorcière. On dit Satan l'a fait courber. Ce n'est pas Dieu qui rend malade, bien-aimé. Et quand Jésus-Christ l'a vue, il a eu compassion pour elle. Il lui a dit, femme,
Sois délivré de ton infirmité. Quand c'est trop fort, Jésus-Christ ne dit même pas guéri. Il dit sois délivré de ton infirmité. Il y a un esprit qui contrôlait cette maladie. Et cette femme était maintenue coupée. Et plusieurs comme ça sont maintenus coupés physiquement, sont maintenus coupés dans leur avenir, sont maintenus coupés dans leurs finances, sont maintenus coupés dans leurs affaires, sont maintenus coupés dans leur foyer. Je proclame que vous soyez maintenant redressés au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ton esprit maintenant visite ces personnes qui ont besoin de toi, d'être redressées, pour sortir de l'infimité de toutes sortes. Je déclare que tout ce qui est infimité dans ta vie disparaît, que ce soit une malformation congénitale. J'appelle maintenant la puissance de l'onction de Dieu qui te localise, qui te touche. Tes yeux qui ne s'ouvraient pas, j'ordonne que tes yeux soient ouverts. Si ce sont tes oreilles qui sont bouchées, j'ordonne que tes oreilles soient ouvertes. Si c'est ta bouche qui ne peut pas prononcer les mots correctement, j'ordonne maintenant que le bégaiement passe. Je passe maintenant que tous les sourds-muets commencent à parler dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes qui ont fait de hautes études, mais qui bégayent très fort, qui ne peuvent pas exercer certaines fonctions. Et c'est difficile pour ces personnes. Et qui souffrent. La plupart des concours où on fait des tests oraux, c'est pour voir si tu ne bégayes pas. À moins d'une grâce de Dieu, on ne peut pas te retenir un concours de haut niveau si tu bégayes. Parce qu'il a démontré que ces personnes-là s'énervent très vite. Ils n'ont pas la maîtrise de soi. Mais je déclare ce matin que le bégaiement cesse au nom de Jésus. Tous ceux qui ne pouvaient pas articuler correctement les mots, j'ordonne que les infirmités disparaissent au nom de Jésus. Je déclare ce matin que quelle que soit la maladie qui t'a cloué au lit, la maladie qui te traumatise, la maladie de honte dont tu ne peux pas parler avec quelqu'un, j'ordonne maintenant que l'onction de Dieu te visite maintenant. Pendant que je parle, j'ordonne que l'Esprit de Dieu soit ta marche et que tu reçoives la guérison. Merci Seigneur parce que tu guéris. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu guéris Seigneur. Tu libères totalement les vies. Tu libères totalement les vies. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole de vie? Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons en même temps faire nos offrandes, donner nos dîmes et nos offrandes. Et nous allons les tenir devant la face de Dieu. Nous avons levé. Oh Seigneur, ce matin, je t'apporte ma dîme et mon offrande. La dîme qui représente la 10e partie de mon revenu. Et cette offrande que je t'apporte par amour pour toi. Seigneur, tous ceux qui vont faire cet acte, je déclare que pour eux, Seigneur, tu apportes la guérison parfaite, la résurrection dans tous les aspects de leur vie, tous ceux qui tâtonnaient, tous ceux qui tournaient en rond, Seigneur, tu leur donnes la bonne direction. Tu leur accordes la bonne santé et tu bénis davantage leurs revenus et tu multiplies leurs sources de revenus. Merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix et ta faveur. Alléluia. Alléluia. Tu as écouté ce message. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu l'as entendu vaguement, tu l'as vu juste comme un prophète, tu n'as pas cru qu'il peut faire quelque chose pour toi, pour la situation que tu traverses, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ton serviteur, le pasteur Kokoni, m'a parlé de toi ce matin. Il m'a dit que tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre tes mains. Et que si je crois en toi, la maladie ne peut pas m'emporter. La mort prématurée ne sera pas mon partage. Et le jour où mon heure va arriver, j'irai au paradis. Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur. Je veux que tu viennes dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux te confesser comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens m'accorder le pardon de tous mes péchés. Désormais, je veux marcher dans tes pas.
Écris mon nom dans ton livre de vie. Je vais être désormais ton enfant. Permets que toutes les grâces liées à la vie d'enfant de Dieu me soient accordées. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant pour vous qui avez fait cette prière. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont fait cette prière. Merci de les visiter par ton esprit. Merci de les sceller à toi, Seigneur. Que désormais leur vie change. S'il y avait des péchés dans leur vie qui n'arrivaient pas à abandonner, je prie que tu leur donnes la force, Seigneur, d'être transformés. Tu leur accordes la grâce de la nouvelle naissance, Seigneur. Inscris leur nom dans ton livre de vie. Bénis-les, Seigneur. Qu'ils soient des enfants de Dieu conduits par ton esprit. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière tout à l'heure, les contacts de l'église seront affichés. Tu pourras appeler. Je serai très heureux de te recevoir et d'approfondir l'enseignement que je viens de donner avec toi. Tu vas prendre ces contacts, les garder précieusement. Tu vas t'acheter une Bible. Si tu n'as pas de Bible physique, tu peux télécharger de façon numérique la Bible dans ton téléphone. Tu vas commencer par lire les livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour comprendre ce que Jésus-Christ a fait et marcher dans ses pas. Si tu lis que tu ne comprends pas, appelle ces numéros. Il y aura des pasteurs pour t'encadrer. C'est comme ça que tu vas devenir enfant de Dieu. Tu vas voir. Tu vas regretter de n'avoir pas connu ton original. C'est la meilleure des vies. Que Dieu te bénisse. Je prie que tu passes un très bon dimanche. Sois béni au nom de Jésus. Amen. On va faire la dernière prière. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce culte que tu as conduit par ton esprit. Je confie la vie des frères entre tes mains. Je confie le centre évangélique Ebenezer, Riviera, Palmeraie entre tes mains. Merci pour ces âmes que tu envoies en des milliers et en des milliers. Merci pour la force que tu nous donnes de pouvoir les encadrer. Merci pour l'aide que tu nous fournis pour nourrir tes brebis, Seigneur. Merci pour toutes les églises centre évangélique Ebenezer que tu bénis. Merci pour le président fondateur du centre évangélique Ebenezer, l'apôtre Kadi que tu bénis. Lui, son épouse, ses enfants, Seigneur, et toutes ses activités. Merci pour l'église dans le monde entier, Seigneur, que tu visites et que tu bénis. Je déclare que cette semaine qui commence, c'est une semaine de bonne nouvelle, une semaine de grâce, une semaine de faveur. Ce nouveau mois de mai est un mois béni, un mois où le coronavirus va échouer dans ses œuvres. Il sera anéanti, neutralisé complètement. L'activité économique va reprendre normalement. La vie sera révisante et nous serons fiers de t'appartenir. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Je vous salue, je vous dis bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.